Bonjour, moi c'est Madame Naomi et aujourd'hui vous allez aussi rencontrer Madame Magali. Bonjour! Comme vous pouvez voir, notre sujet du jour sera les techniques de jeu au théâtre. Commençons avec notre plan de la capsule. Alors aujourd'hui, nous allons voir 3 thématiques, soit la didascalie, les gestes et les positions sur scène, ainsi que les émotions dans le jeu masqué. Commençons avec les didascalies. Alors ici, nous pouvons en voir une. C'est ce qui est surligné. Les didascalies, comme on peut le voir, sont généralement en italique pour faciliter leur repérage dans le texte. En fait, elles décrivent les actions des personnages dans la scène. Alors, par exemple, on peut y lire les actions qu'ils vont poser, mais également les gestes ou encore les émotions qu'ils ressentent. Également, on peut voir qu'elles sont entre parenthèses. Encore une fois, c'est simplement pour les rendre plus faciles à observer dans le texte. Également, ici, on peut voir qu'elle est au début du texte. Mais ce n'est pas toujours le cas. Elles peuvent se retrouver n'importe où. Ça veut dire qu'elles peuvent être au début, au milieu ou encore à la fin. Et l'information la plus importante concernant les didascalies, c'est qu'il ne faut jamais les lire à voix haute, uniquement dans notre tête. Passons maintenant aux gestes et aux positions sur la scène. Alors ici, nous pouvons voir Madame Magali qui est placée face au public afin qu'elle projette bien sa voix. Parce que lorsqu'on est au théâtre, il faut s'assurer de parler suffisamment fort pour que tout le monde nous entende. Nous pouvons aussi voir que ses gestes sont très exagérés. Elle fait de très grands gestes avec ses bras. En fait, ses mimiques, elle les stéréotype un peu afin que tout le monde dans la salle puisse bien la voir. Parce que les spectateurs au fond de la salle ne verront pas très bien si on fait uniquement des très petits gestes avec nos mains. Ici, nous pouvons voir Madame Magali, qui est très mal placée sur la scène. Elle est dos au public, on la voit très mal parce qu'elle s'est cachée derrière le rideau du théâtre, étant donné qu'elle était très gênée. Et puis, on voit ni son visage, ni ses mains. On voit uniquement la moitié de son corps et probablement que si elle projetait sa voix, nous ne l'entendrions pas beaucoup. Nous allons maintenant passer aux émotions. Alors, nous allons commencer par regarder Madame Magali qui nous interprète l'émotion de la tristesse dans une vidéo. En fait, les émotions, elles définissent la parole, c'est-à-dire que les gestes que nous faisons représentent ce que nous disons. Alors, Madame Magali s'essuie les yeux à l'aide des mains afin de représenter le fait qu'elle est triste. On peut aussi voir que les émotions sont souvent stéréotypées. C'est-à-dire que lorsque l'on pleure, on ne s'essuie pas forcément toujours les yeux avec les mains dans de grands gestes. Cependant, au théâtre, pour que nos spectateurs comprennent bien, il faut le faire. Également, ici, nous n'entendons pas Madame Magali parler, mais probablement que si elle le faisait, son ton de voix serait très triste, c'est-à-dire que son ton de voix serait en lien avec l'émotion qu'elle essaie de nous présenter. Finalement, il y a aussi des éléments qui sont visibles d'une émotion et qu'il est important d'interpréter correctement, et il est surtout très pertinent de savoir les repérer chez une personne. Alors, il faut surtout porter attention aux yeux, aux sourcils, à la bouche, à la position du regard, mais également aussi, parfois, à la position des épaules chez la personne, aux mains, c'est-à-dire les gestes qu'elle fait avec ses mains, mais aussi et ça c'est beaucoup plus rare, mais à la position de ses pieds sur une scène. En conclusion, ce qu'il faut retenir sur les techniques de jeu, c'est qu'elles sont toutes interreliées. Ça signifie qu'on peut pas interpréter correctement une scène si on ne combine pas les didascalies aux émotions et aux gestes. Alors, comme tout bon acteur au théâtre, je vous souhaite une bonne fin de journée par ce salut. Cette capsule a été enregistrée dans le cadre du cours PPA 3111 à l'Université de Montréal à l'automne 2019.